C'est une femme que Dieu utilise beaucoup dans une grande église à Kinshasa. Et quand elle est venue ici, on était avec elle, elle faisait son témoignage. Elle dira, pendant que je priais pour mon mari, maman, je ne sais pas, peut-être il est passé, c'est au camp, c'est colonel. Pendant qu'elle priait pour son mari était tellement il faisait n'importe quoi. Mais cette femme servante de Dieu, elle priait. Malgré ce que son mari faisait. Aller de gauche à droite, il entrait tard, la tabassée. Mais elle s'accrochait à la prière parce qu'elle avait reçu la promesse de Dieu. Comme j'avais dit au début. Même si la promesse est tard, elle s'accomplira. Dieu lui avait bien dit comment je peux le servir avec un mari païen qui me met les bâtons sur les roues et qui m'empêche même d'aller dans une veillée. Mon Dieu, est-ce que j'ai envie de te servir? Cette femme pleurait, mais elle prêchait bien. Mais son mari, des années passent. Plus de 10 ans, plus même. Un jour, elle était dans la chambre, elle priait Dieu à genoux. Son mari n'était pas là. Son mari rentre tard. Elle ouvre la porte. Tellement la femme était plongée dans la prière. C'est pourquoi on dit, quand nous prions, bien aimé, il y a des gens qui regardent de gauche à droite. Bien aimé, il y a des gens pendant la prière, ils ont vu Dieu descendre. La réponse. Ils ont vu une main descendre avec quelque chose, son besoin. Quand nous prions, bien aimé, soyons concentrés. Une parenthèse. Vous savez, les gens qui font des transcendances, les gens qui font les yoga, les gens qui prient, bien aimé, c'est à nous. Quand nous prions, quand tu es concentré, tu peux voir des anges. Tu peux voir Christ. Il y a des ossements, on a vu Jésus. Il y a des gens qui ont vu. Tu peux poser des questions. Mais comment eux ils voient? Moi je ne vois pas. Parce que Dieu disait, quand nous prions, toi tu parles, tu marches, tu regardes à gauche à droite. Mais quand tu pries, rentre. C'est quoi qui se disait? Quand tu veux prier, rentre dans la chambre. C'est quoi la chambre? C'est une bonne concentration et tu peux voir beaucoup de choses. C'est passé à toi. Tu peux vivre la gloire de Dieu, la touchement du Saint-Esprit, même dans l'église pendant que nous prions. Mais les gens passent à côté parce qu'ils sont distraits. Pendant qu'ils prient, ils pensent aux factures, ils pensent à son rendez-vous, ils pensent à qu'il arrête le pasteur, il parle aussi beaucoup. Moi je vais aller. Tu es venu, mais tes pensées ne sont pas là. Comment veux-tu que Dieu puisse te répondre? Alléluia. Mais quand tu pries, oublie tes problèmes, oublie tes factures. Je sais que c'est difficile de se concentrer, mais quand tu sens que les pensées sortent, fais un effort. Fais-toi une image. Quand on ferme les yeux, c'est comme si tu as des images. Mais focalise-toi sur une image. Je prends l'exemple, la croix de Christ. Focalise-toi sur ça quand tu pries. Tout à l'heure, quand je priais, il y a quelqu'un qui est venu me toucher derrière. Et je suis sauté parce que je n'étais plus là. On est venu m'arranger ma corde, mais je suis. Quand les gens chantaient, moi j'étais déjà dans la prière. Alléluia. Et quand cette femme priait, elle était concentrée. Son mari rentre. Son mari attend la prière de cette femme qui disait, oh mon Dieu, j'aime tant mon mari. Mais je veux que cet amour ne soit pas seulement ici. Qu'ensemble, dans l'éternité, que nous puissions nous retrouver. Parce que l'amour, ici-bas, c'est limité. Mais tellement je l'aime, je ne veux pas qu'un jour il puisse aller en enfer. Son mari était déjà dans la chambre. Et son mari écoutait la prière de la femme. Son mari dit, mais c'est pas possible. Donc moi j'ai pensé que cette femme m'aimait à cause de mes pieds, m'aimait c'est pour qu'elle se soucie de mon âme. Elle n'aime pas seulement parce que je suis ici avec elle, mais elle se soucie qu'on puisse se retrouver un jour dans le paradis. Cet homme est sorti calmement, sa femme ne savait même pas. Quand il est sorti, il est allé pour manger, il n'arrivait pas à manger. Maintenant, la prière, le Saint-Esprit commence à convaincre. Il y avait quelqu'un qui priait, il y avait un homme disposé, mais le Saint-Esprit est allé des années après. Vous pouvez dire, mais Dieu, pourquoi? Dieu a son temps. Dieu agit à son temps. Dieu agit Dieu agit son temps. Cet homme est allé pour manger, il n'arrivait pas à manger, il commence à pleurer. Il dit, mais je pensais que l'amour ne pouvait pas s'arrêter seulement ici. Le mal que je fais à ma femme, il n'a pas mangé, il est parti dormir. Demain, il dit à sa femme,
Votre prière commence à... Il y a des femmes qui ne veulent pas répondre. Votre prière commence à... Répondez-moi quand même. Votre prière à l'église jeunesse commence à... Le Saint-Esprit commence à toucher. Parce qu'il avait prié, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est mobilisé. Bien aimé, la prière, pourquoi? Quand Dieu dit à Paul, nous avons vu ça la fois passée, dans les Actes des Apôtres, chapitre 26. Je pense que beaucoup ne se souviennent plus. Dieu dira à Paul, à partir de verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'ai pas écrit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Écoutez, la Bible nous dit, de la puissance de Satan à Dieu. Luc des Apôtres. Luc. Alléluia. Luc chapitre 13. Pasteur, quand ça avait prêché ça la fois passée, Luc 13, 16. Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. Vous savez, une personne qui est liée depuis, je ne sais pas moi, autant d'années, tu crois seulement par tes paroles, par tes lèvres, que cette personne va venir à Jésus. Alléluia. C'était Christ. Mais avant que Christ entre en action, il avait déjà les paroles. Il priait beaucoup. Avant de commencer 40 jours de jeûne de prier, il a dit, les apôtres, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient ensemble en train de prier. Bien aimé, quelqu'un que Satan tient, qui est dans la drogue. Combien peut-être dans l'église, quand je dis l'église est encore évangélisable, combien encore dans l'église boit encore de la bière, de l'alcool, ici à l'église? Combien? Ils sont là. Nous nous regardons, mousse en mousse, messe en messe. Nous nous regardons. On se connaît. Alléluia. Mais quelqu'un que Satan tient lié dans la drogue, dans les choses bizarres, l'alcool, la cigarette, comment veux-tu aller par tes paroles simples pour enlever cet homme entre les griffes, lui qui sert Satan, lui qui est dans le camp de l'ennemi? Tu crois que peut-être ce sont des paroles, mais en réalité, quand on voit des films, quelqu'un qui est dans une prison démoniaque satanique, on voit des délivrances, il y a des délivrances qui font des années, il y a des délivrances qui quelqu'un qui est déjà serviteur du diable. Tu crois que, ah frère, viens, sœur, viens. Il faut commencer déjà à prier pour cette personne, à prier pour l'évangélisation, prendre tout son temps. Dans les Actes des Apôtres, la Bible nous dit dans Actes 4, ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils s'élevaient là-bas tous ensemble. Ils ont dit, Seigneur, oh, donne à tes serviteurs la force, la puissance d'évangéliser. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient dans la prière, le Saint-Esprit descendit et le lieu où ils étaient trembla. Oh yes. Alléluia. Ils ont, leur prière était, Dieu donne-nous l'assurance, la capacité pour aller annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, c'est par la prière. Tu ne peux pas sortir comme ça. Tu vas aller prêcher un magicien, mais c'est lui qui va te gagner. Tu vas aller prêcher un marabout, mais c'est lui qui... On a vu des choses. Quelqu'un qui est parti prêcher un marabout, au lieu qu'il ramène le marabout dans l'église, le marabout l'a envoûté. Alléluia. Élevé notre malin, bien-aimé. C'est pas là-haut. Alléluia. Élevé notre malin, il a bouffé des générations. Papa, bon la beauté. Tu ne pries pas. Tu ne crains pas Dieu. Tu fais avec la Bible parce que tu as dit l'évangélisation. Allez. Tu vas seulement, papa.